Salut tout le monde, c'est Ratchet208 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, cette fois-ci pour le Transformers Cyberworld Ultimate Cyber Changers Ultra Magnus. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais on reprend aujourd'hui avec du coup ce nouvel Ultra Magnus de la gamme Transformers Cyberworld. Donc comme vous pouvez voir ici, on a Ultra Magnus, en tout cas l'artwork, qui fait très G1. Ici on voit le modal qui est un petit peu inédit pour Ultra Magnus, j'ai pas souvenir qu'on ait vu beaucoup d'Ultra Magnus qui a un modal d'avion ou de vaisseau spatial. À l'arrière de la boîte, nous avons des images d'autres figurines comme Spinowave, Shockwave Spinosaurus que j'ai, on fera quelques comparaisons après, et Hound Yeti, c'est comme ça qu'il s'appelle, et c'est un Hound qui se transforme en espèce de chasse-neige, je crois. Et on a ici quelques images d'Ultra Magnus en mode robot et en mode alternatif, avec les accessoires Energon, comment ils se combinent, et juste en haut, la compatibilité avec d'autres figurines. Et donc voici la figurine avec ses différents accessoires. Donc on a pour commencer une hache en énergon bleu, je suppose. Un design très simple mais franchement qui fait l'affaire. On a deux pièces qui ne sont pas en plastique translucide, des espèces d'ailes je suppose. Voilà, donc on en a deux. Des espèces de pistolets ailes turbines, je suis pas trop sûr de ce que c'est, mais c'est encore une fois cet aspect très vaisseau spatial, avion qu'on aura pour le mode alternatif. Et enfin, deux gros moteurs, je suppose, ou deux gros canons. Et enfin, voilà la figurine Ultra Magnus. Alors, une fois qu'elle arrive, quand je l'ai trouvée, en tout cas en magasin, elle avait les épaules dans cette position. Mais je suppose que pour avoir, enfin, de toute façon, c'est sur la boîte et les instructions, pour avoir un look qui est plus Ultra Magnus classique, il faudrait les remonter. Donc, on est sur un mode robot Ultra Magnus très inspiré de Transformers Prime, sauf pour la tête qui, elle, est extrêmement géante. Je vais vous le montrer, voilà. Donc, on a une tête très simple pour un Ultra Magnus. Et pour ce qui est du reste, voilà. Donc, on a. C'est assez marrant puisque c'est. On remarque ça avec Cyberworld, c'est qu'on a des personnages très connus avec des modes alternatifs tout à fait inédits et c'est franchement sympa à voir. Voilà, la série est plutôt cool, elle est plutôt fun. Et j'aime bien quelques changements qui ont été faits pour rapport à certains personnages et nouveaux designs et tout ça. Je trouve que ça marche très bien. Donc on a quelques parties creuses, notamment les avant-bras et les jambes derrière, un petit peu sur les cuisses et surtout au niveau des pieds. C'est un petit peu dommage, mais je suppose que c'est une question de budget, le fait qu'il y ait des parties creuses. Mais voilà, comme je l'ai dit, un mode robot très inspiré de Transformers Prime pour le corps, mais pas tant que ça pour la tête qui est beaucoup plus G1 classique. Pour ce qui est des articulations, ça casse pas trois pattes à un canard. On est sur un ball joint pour les épaules. Si vous déplacez un petit peu, voilà, la pièce ici des ailes, vous avez un peu plus de mouvement disponible. Pas de coude, hélas, c'est le problème des Cyberworld, je trouve ça assez dommage. J'en ai quelques-uns, mais à part pour les grands comme Scorponok et le grand Bumblebee, ces figurines n'ont pas d'articulation au coude. Je trouve ça un peu dommage parce que on a des designs qui sont vraiment cool et le fait qu'on puisse pas avoir un niveau d'articulation d'un Deluxe ou d'un Core Class même, c'est quand même un petit peu dommage. Donc pas d'articulation au bassin. Les cuisses sont sur un ball joint et on a juste en dessous un mushroom peg qui permet une rotation aux cuisses et je crois que pas beaucoup de figurines Cyberworld l'ont, en fait aucune, même Grimlock. Et on a ici un petit peu dur, mais une articulation au genou qui va servir aussi à la transformation. Donc des articulations qui restent relativement simples pour cette figurine et qui permettent de prendre quelques poses plutôt cool. Donc voilà, j'ai essayé de faire la fameuse pose d'atterrissage de super-héros, le super-héros landing. Et en vrai, ça passe. C'est pas parfait, mais c'est plutôt cool. Le voici avec le seul autre Ultra Magnus de ma collection, donc le Leader Class Siege. Voilà, très proche en taille. Bon, les Ultimate Cyber Changers, c'est leur nom, je crois, voilà, sont des figurines d'une taille à peu près Voyager, leader moderne, ça dépend. Si on est sur un petit leader ou un grand Voyager. Le voici à côté de Shockwave Cyberworld, donc on peut voir que les figurines font relativement à peu près la même taille. Le voilà à côté d'autres Autobots Cyber Changers, comme vous pouvez voir. Le voilà avec encore d'autres Autobots Cyber Changers. Le voilà avec quelques Decepticons Cyber Changers eux aussi. Et le voilà avec le
gros Grimlock. Avant de passer à la transformation, je vais vite fait vous montrer comment on combine les accessoires. Donc pour les petites pièces ici qui ont des formes d'ailes, c'est écrit dans les instructions qu'on peut les mettre sur les avant-bras. Ça complète un petit peu le mode robot et ça donne un look que j'aime plutôt bien. Les espèces de gros moteurs ou gros lance-missiles ici, on peut les mettre au niveau des jambes, comme ça. Voilà. Et enfin, les petites pièces ici, turbines, je ne me trompe pas, je vérifie l'instruction. On peut venir les fixer sur les épaules, comme ça, des deux côtés. Et donc voilà à quoi ressemble Ultra Magnus avec ses accessoires. On a du coup une allure qui me plaît plutôt bien. Et comme on est sur la sous-gamme Energon Surge, il y a un petit bouton au niveau du torse. Et lorsque vous appuyez dessus, ça va donner ça. Voilà, donc je ne suis pas sûr de comprendre ce que c'est. Je ne sais pas si c'est son Spark ou la matrice du commandement. Je ne sais même pas s'il sera dans la série, donc je suppose... Shockwave aussi a ce gimmick et lui, je suis sûr qu'il est dans la série. Donc à voir si c'est la matrice ou pas. J'espère que la saison 2 répondra à nos questions. Et évidemment, vous pouvez lui donner sa hache pour compléter le look. Et voilà, il est plutôt imposant. Pour ce qui est de la transformation, elle est relativement simple. Donc vous allez commencer par rabattre ici les petites ailettes. Et vous allez séparer ici au niveau du haut des cuisses, comme ça. Vous allez voir que ça va entre voilà, un petit mouvement mécanisme qui va rentrer la tête à l'intérieur. Vous ensuite clipsez les ailes juste en haut et vous faites le grand écart à la figurine, ça va se clipser. Ensuite, vous avez juste à retourner les cuisses et à rentrer tout ce qu'il y a dedans. Donc je suppose que les pièces creuses des pieds servaient à ça. Donc je crois que ça, voilà, ça se lock à un moment. Et vous avez Ultra Magnus dans son mode alternatif. Un mode alternatif qui est plutôt abstrait. Je vais être honnête, bon, je suppose que c'est un mode alternatif cybertronien. Donc ça peut ressembler un petit peu à tout n'importe quoi tant que ça fait le taf et que ça vole. Je trouve pas que c'est ce qu'il y a de plus esthétique, mais ça, voilà, vous avez le cockpit juste ici. Je suppose que ça doit être ça. Et du coup, les petites ailes à l'arrière. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus quelque chose au niveau des ailes ici pour faire vraiment un truc un peu plus convaincant parce que là, j'ai l'impression de voir Nexus et of the Prime 2.0. Mais ce n'est pas tout puisque vous pouvez ajouter les accessoires pour essayer d'embellir ce mode alternatif. Donc voilà, combiner ici les 6 pièces, donc 3 de chaque côté, donc le gros réacteur, les petites ailes et le canon turbine. En faisant la même chose de l'autre côté, comme ceci, et vous pouvez évidemment prendre la hache et la ranger juste à l'intérieur. Ça va à la fois ici, donc comme vous pouvez voir, il y a des ports 5 mm. Ça va à la fois s'attacher ici et rentrer dans ce petit trou là. Et ça donne ceci. Et voilà du coup le mode alt d'Ultra Magnus avec les accessoires. Ça rend déjà beaucoup mieux, je trouve qu'au niveau des ailes c'est plus convaincant, ça fait plus vaisseau spatial avec plein d'améliorations, tout ça. Donc voilà, avec les accessoires, je trouve que ça passe. Et il y a aussi une deuxième configuration. Et voici la deuxième configuration. Donc on est sur une espèce de station flottante de combat, je crois. C'est fait pour interagir avec les petites figurines. Et voilà, je trouve que j'aime bien comme ça. Ça me rappelle un peu l'espèce de truc volant du bouffon vert dans Spider-Man. Et c'est évidemment compatible avec les figurines de petite taille, les Cyber Changers. Et voilà, donc j'ai mis Optimus Primal et je trouve que c'est vraiment plutôt fun comme ça. Ces interactions qu'on a avec les figurines, c'est vraiment cool. Je pense que Shockwave restera pour moi le meilleur et mon préféré. Mais ce Magnus reste quand même plutôt pas mal. Sachez également que les accessoires peuvent être combinés pour former une sorte de cristal, si j'ai bien compris. On pouvait le faire avec Shockwave, j'ai pas fait la vidéo sur Shockwave, je ne sais pas si j'en ferai une peut-être. Et voilà, donc en combinant toutes les pièces, vous avez cette espèce de cristal ou d'arme, ou même peut-être qu'on peut considérer ça comme un drone et c'est plutôt cool. Voilà. Et donc, que retenir de cet Ultra Magnus? Eh bien, personnellement, moi, j'aime bien le mode robot. J'aime bien comment on peut incorporer les différents accessoires, la hache et les gros canons. Le mode alternatif est certes un petit peu abstrait, mais une fois qu'on a mis les accessoires, je trouve que ça le rend un peu plus joli. J'aime bien le fait qu'on puisse le rendre en une espèce de station pilotable par des petites figurines. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, je l'aime bien.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous voulez plus de vidéos sur Cyberworld, moi j'en ferai sur les figurines que j'ai sans souci. Et voilà, donc merci d'avoir regardé. Ciao ciao ciao.